Hello mes gars, bien, j'espère que vous allez très bien, j'espère que la famille chez vous, ça se porte à merveille. J'espère aussi que vos trades se portent très bien, désolé. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo d'analyse de la journée de l'indice V10 OneS. C'était pas un indice qu'on avait l'habitude d'analyser ici, même si je la tradais, et je le tradais plutôt, excusez-moi. C'est pas un indice que j'avais l'habitude d'analyser ici. Mais c'est suite à la demande d'un abonné que j'ai décidé de l'analyser. Donc, ensemble, essayons de voir ce que ça va donner. Donc, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 24 juillet 2026 et il est actuellement 20h, comme vous pouvez le constater ici. Donc, comme d'habitude, on ouvre d'abord notre plateforme MT5. Je dis d'abord notre plateforme parce que je suis heureux de vous annoncer, pour ceux qui ne le savaient pas, que la plateforme TradingView est de retour. Pendant 2 jours, on ne pouvait pas l'utiliser, mais voilà, actuellement, c'est de retour. Donc, on est sur MT5 pour voir la tendance générale, faire l'analyse globale de monthly jusqu'en daily. Et c'est à partir de daily, maintenant, on switch vite fait vers TradingView pour avoir beaucoup plus de prise en main. Donc, je reste en monthly ici. En monthly, ce que nous avons une baisse qui a commencé depuis bientôt, disons pratiquement 2 mois. D'accord? Aujourd'hui, nous sommes le 24 juillet. Donc, il y a une baisse qui a commencé depuis début juin. D'accord? Début juin. Et la bougie qu'on avait avant le commencement de cette baisse était assez... Cette bougie était assez inquiétante parce que regardez, on a eu un grand doji à la haut, genre en haut d'une tendance haussière. Ouais. Donc ça marquait, bon voilà, ça marquait quelque chose. Bref. Donc, nous sommes ici actuellement quelque part. Donc, on a des lignes pivots. Ici, nous sommes dans une zone, disons carrément une zone décisive. Hein. Une zone décisive ici. Voilà la zone. Nous sommes dans une zone, mais on ne peut pas prendre position et dire qu'on va placer notre SL quelque part ici. Non, on ne peut pas. On est là pour se faire du cash. Et nous sommes en monthly ici. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va tranquillement et calmement aller en weekly. Mais d'abord, je vais tracer mes pivots. En espérant quand même que, bon, pas en espérant, mais en se demandant si le prix, si est-ce que le prix viendra effectivement là, on ne sait jamais. Il s'agit du trading après tout. Rien n'est sûr, tout est une question de probabilité. Donc, voilà ici, je mets ceci. Donc voilà, maintenant je vais en weekly. Donc, en weekly, qu'est-ce que nous avons? Il n'y a pas de zone clairement définie ici. Mais je pense que je viens de voir un truc. Il y a ça. Il y a cette zone-là. Mais bon. Ça a été violé normalement. Hein. Ça a été violé ici normalement. Mais voilà quand même. Voilà ce que j'ai vu. Et la journée, le week-end précédent. Le week-end précédent s'est terminé avec un doji. Un doji ou un marteau. Vous voyez? Donc ça veut dire que d'abord il y a eu des indécisions et ça disait, ou bien normalement on était censé avoir, normalement, hein, je dis bien normalement, on était censé avoir un bon mouvement haussier pour le week-end actuellement en cours. Mais voilà ce que nous avons, il est vendredi à 20h et voilà ce que nous avons, on a une très belle baisse. Une très belle baisse. Mais normalement ça doit servir d'opportunité pour certaines personnes, pour certains. Ceux qui suivaient depuis, je pense qu'il doit y avoir
genre, dans les time frames inférieurs, il doit y avoir des confirmations quelque part ici. Et puis, si vous avez de très bonnes confirmations, vous pouvez prendre un bail de l'intraday, d'accord? Un bail qui va durer quelques heures, et puis vous quittez encore. Donc, mais on n'a pas encore de confirmation exacte pour un swing, d'accord? On n'a pas encore de confirmation exacte. Ça, ça semble, on semble voir quelque chose, mais ce n'est pas encore trop ça. Tant qu'il n'y a pas de confirmation claire et nette là, on ne fait rien, les gars. Donc, voilà. Je viens maintenant je vais sur TradingView pour mieux parfait. Donc, je vais prendre 10, 1S. Donc, waouh. Donc, voilà ce que nous avons en daily ici. D'abord, je sauvegarde. Je vais mettre F10. Donc, je fais 10. On est sauvegardé ici. D'abord, la première des choses qui me tape à l'œil, c'est la zone. Ici, on a une zone bien visible. La zone, je suis tenté de la tracer de là à là. De là à là. Mais de vous à moi, avoir un graphique surchargé, ce n'est pas la peine. Ici, le prix a déjà réagi, le prix est déjà pleinement dedans. Donc, je ne vois pas la peine de laisser ceci. Donc, on va réduire la zone. Voilà, pour que ça soit plus propre. Voilà. Vous voyez, c'est venu pile. Et là, on a déjà 1, 2, 3. Waouh, les gars. Si vous avez un bon capital et votre money management vous permet de prendre cette position, les gars, prenez la position, mettez votre SL ici. Tranquille. Il n'y a même pas à réfléchir, il n'y a même pas à se tracasser. Avec ce que je vois là, il y a l'order bloc ici. Il y a déjà ça, déjà fait, disons quand même un triple bottom là. Un triple bottom. Les gars, c'est une confirmation assez forte. Hein? Mais là, est-ce que le capital va suffire? Je ne sais pas trop. Ça dépend du capital que vous avez. Sinon, s'il est ici, si vous avez de bonnes confirmations d'entrée, vous pouvez mettre votre SL ici. Maintenant, on trade pour se faire des profits, n'est-ce pas? Donc, si on prend une position là, où est-ce que le TP peut être? Je reviens donc de ce pas en weekly pour voir. On va prendre cette zone là. En disant carrément la ligne pivot 97, 46 ou carrément ici. Donc je pense, je vois un peu. Donc je reviens ici. 97, 46, c'est tout déjà vu. Hein. Donc voilà, ça va être quelque part ici. Mais ici, on a quand même une zone très intéressante. On a la zone ci. Il y a la zone ci. Et 47, 97, 46, là, je pense que c'est bien dedans. Hein. 97, 46, c'est quelque part ici. Donc, ouais, c'est bien dedans. Donc, le TP peut être mis ici. Si on fait ça, ça va être un TP de combien, les gars? Et un RR de combien? Je vais mettre ceci. Mais j'espère vraiment que le prix va revenir en bas hein, pour qu'on puisse réellement prendre. Sinon, ça va partir sans nous. Donc, ici, là, c'est un truc de 1 RR de 4,5. C'est pas mal. Un RR de 4,5, c'est pas mal. Donc voilà, en tout cas, voilà ce que j'ai en daily pour l'instant. À part ça, est-ce qu'il y a d'autres confirmations à prendre en compte? Est-ce qu'il y a d'autres trucs proches du prix? Oui, il y a cette zone, mais qui risque d'être cassée. Hein. Il y a bien cette zone-là. Mais est-ce que cette zone ne risque pas d'être cassée? Il faudrait qu'on trace toutes les zones, n'est-ce pas? Je vais... Mais il y a ceci. Maintenant, je vais dans le time frame inférieur. Je vais dans le time frame inférieur pour voir un peu ce qu'il y a lieu de faire.
En time frame inférieur, je sais pas, je pense que ma connexion déconne. J'espère que ce n'est pas la plateforme qui a encore repris son histoire. Je l'espère. J'espère bien. Bon, je pense qu'en attendant, j'irai sur MT5. Hein. J'irai tranquillement sur MT5 pour ne pas trop faire durer la vidéo. Donc, je reviens ici. Donc, qu'est-ce qu'on disait ici? On a dit, bon, H daily. En daily, on a ceci. J'ai cette zone-là. Ouais, je viens d'avoir la confirmation que c'est la plateforme qui a repris son daily. Donc, voilà, on a cette zone ici. Et on se disait que le SL, non, le TP allait être quelque part dans la zone ici. Qu'il trouve rapidement une solution à l'histoire de la plateforme. Please. Donc ici, c'était la zone qu'on avait tracée. Donc je viens à, j'allais vers H8 quand l'histoire a commencé. Mais là maintenant, comme nous sommes sur MT5, je vais venir sur H12 vite fait pour voir. Donc voilà ce que H12 nous propose. Donc les gars, voilà un peu ce que nous avons ici. C'est parti, ça allait, et là, bam, c'est revenu. Et là, c'est revenu. Et qu'est-ce que nous allons faire là maintenant? Le mieux serait quoi? On attend, on patiente. Donc, essayez de voir si vous êtes en position, si vous avez la possibilité de prendre, on prend. Dans le cas contraire, on attend. Parce que là maintenant, nous n'avons encore rien de concret. D'accord? Là maintenant, nous n'avons encore rien de concret. Donc ce que nous allons faire, on patiente à ce niveau. Donc si je vais maintenant en H8, si je vais en H8, voilà un peu ce que j'ai ici aussi. Voilà ce que j'ai. En gros, tout concourt pour qu'on ait, bon, voilà quelque chose d'intéressant en bas ici. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, si vous avez la possibilité, comme je le dis, de prendre, prenez. Et là, on aura un très bon pactole qui va nous conduire à ça, ici. J'espère que vous voyez un peu. J'espère que vous voyez un peu. Donc, on a là un potentiel buy. Mais ce buy sera invalidé si notre prix dépasse la zone là. D'accord? Si ça dépasse la zone là, alors c'est clair que ça ira chercher un plus bas. Ça peut aller. Si ça dépasse la zone, ça ira chercher un plus bas. Tant que ça ne casse pas notre zone, alors un buy est d'actualité. J'espère que vous comprenez. On ira chercher le TP. Voilà, tout en haut là-bas. Je ne sais pas si vous l'avez compris, mais cette plateforme de TradingView qui a encore disparu, ça m'a un peu embrouillé d'un coup. J'espère quand même que vous suivez le fil. Donc si je viens en H4, je pense, on a un semblant de triangle ici. Hein. Un semblant, j'ai dit. Un semblant. Un truc comme ceci. Les figures châtissent. Eh oui, j'utilise aussi les figures châtissent, les gars. Mais généralement, l'expérience a montré que ceux-là se cassent où? Je vais voir. Triangle, ça c'est triangle ascendant, non bien descendant, je ne sais pas trop.
Triangle. Les gars, c'est comme ça que je fais, hein. C'est comme ça que je fais. Bien vrai, il y a eu des bouquins que j'ai lus, il y a eu des formations que j'ai suivies et tout. Mais quand ça me vient d'avoir un petit doute, rapidement, je fais mes recherches. Donc, triangle ascendant des trading. Ok, donc ça, c'est pas... Non, c'était pas ça. Donc, descendant alors. Donc, généralement, l'expérience a montré que ça se casse par le bas. Waouh. Waouh. Ouais, l'expérience a montré que ça se casse vers le bas. Donc là, ça change un peu la donne. Hein. Regardez. Triangle descendant. Donc on a ça. Ça. L'expérience a montré que ça se casse généralement vers le bas. C'est l'expérience qui l'a dit, c'est pas moi. Donc là maintenant, je pense que ça change un peu la donne avec cette découverte. Donc le mieux serait quoi? À vous de voir. Si le prix vient quelque part ici et vous avez une confirmation de sell, prenez un sell. Ah. Le trading est tellement intéressant. Le trading est tellement intéressant, les gars. Donc là, ça vient de... Waouh. Donc cette consolidation ici, c'est pour mieux faire un sell. Avec tout ce que l'on a ici. Donc voilà un peu. Je ne sais pas si vous avez compris, mais si vous avez une confirmation de sell, prenez un sell, mettez votre SL quelque part ici. Donc là maintenant, ça efface ce qu'on a dit. Mais là, ça, c'est le trading. Ça nous met dans un doute un peu bizarre. Et je pense que ça suit son cours. Hein. Ça suit son cours. Ça suit son cours, les gars. Si vous avez des confirmations de sel, prenez le sel. Bon, je vais voir le RSI rapidement pour voir. Mais là, c'est clair, net qu'on aura une divergence. C'est très clair même. Voilà, c'est clair qu'on aura une divergence. Ici, ici. D'ici même, c'est clair qu'on aura une divergence. Là. C'est clair. Là, il y a... Les gars, voilà. Faites vos propres conclusions. Je pense que depuis, c'est la première fois que je vous demande de faire votre propre conclusion. Tout est possible. D'accord? Si ça casse la zone, ou bien si ça casse la ligne, vous voyez la zone là. Je pense que c'est ça. Si ça casse la zone là, avec un trait plein, si ça casse fortement, alors on prend le sel. Mais si ça ne casse pas fortement et ça fait un doji, ça fait un avalement quelque chose, ou bien ça donne une confirmation de retournement ici, prenez le bail. J'espère que vous comprenez. Et celui qui a demandé la vidéo, j'espère qu'il suit, j'espère qu'il se retrouve. Si tu as un avis différent, bien si tu as un truc que tu pourras partager, n'hésite pas à nous le partager. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en ferez très bon usage. Partagez la vidéo, partagez la chaîne. Essayons de faire grandir la communauté. Merci, on se dit à plus tard pour d'autres vidéos.